Salut l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo et premier vlog de reprise de l'entraînement depuis les championnats du monde. Bon, moi ça fait 4 bonnes semaines que j'ai repris. Mais là c'est le premier vlog, je vais vous expliquer ce que j'ai fait depuis ma reprise. On va parler d'un sujet très important aujourd'hui, comment reprendre l'entraînement après une période d'arrêt. Et je vais aussi vous inviter à m'accompagner dans ma séance et dans une partie de ma journée. Donc là aujourd'hui on est le 5 janvier, il est 8h41 et je vais partir pour la salle après avoir fait 2-3 courses. Donc le matin quand je me réveille, les premiers compléments que je prends c'est de la créatine en même temps que mon petit déjeuner, de la vitamine D en hiver très important car notre peau n'est pas exposée au soleil, donc je me supplémente en vitamine D, surtout que je suis noir donc j'ai besoin de beaucoup plus de vitamine D que les personnes blanches, et aussi en multivitamines. Donc vraiment ça c'est les trois suppléments que je vous conseille dès le matin, et la vitamine D surtout par ces temps qui sont peu ensoleillés. Bon, avant tout j'ai des obligations. Attends, ok? Allez go, tu peux manger. C'est un chien que j'ai de manière temporaire. Je l'ai accueilli en famille d'accueil, étant donné qu'il était en fourrière et qu'il risquait l'euthanasie parce qu'il n'y avait plus de place en fourrière. Je l'ai récupéré en attendant qu'une famille se dévoue pour l'adopter. Je l'ai temporairement chez moi. C'est le concept de famille d'accueil pour chiens. Donc le chien est à l'adoption si vous avez une situation stable et que vous souhaitez adopter un chien très gentil, un croisé dog de 4 ans. Surtout n'hésitez pas. Bon, là je suis sur le parking de la salle. Je viens d'arriver, on va attaquer une séance upper aujourd'hui, upper body, donc haut du corps, avec du développé couché et beaucoup d'exercices d'assistance. C'est la première fois que je tourne une vidéo dans cette salle, donc je suis au fitness park de Nanterre, et c'est la première fois que je viens aussitôt. J'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de monde et la musique pas trop forte pour que je puisse parler, comme ça à l'avenir je verrai si je peux tourner ici. Parce qu'en vrai, si je peux tourner ici, ça m'arrange, étant donné que j'habite à genre 5 minutes à pied maximum. C'est là où je m'entraîne le plus souvent. Uskov, c'est quand même à 30 minutes de voiture de chez moi si ça roule bien. Mais vu que c'est une salle commerciale et qu'elle est souvent bondée, c'est quasiment impossible de sortir une caméra. Déjà, il n'y a pas l'espace pour poser un trépied pendant un long moment, et tu peux pas trop prendre ton temps sur les machines, et tu peux pas trop parler devant la caméra parce qu'il y a énormément de bruit. Donc c'est vraiment pas une salle adaptée pour les vidéos. C'est pour ça que j'ai 16 créneaux de 9h30 pour voir s'il pourrait potentiellement convenir. Il y avait un peu trop de bruit à la salle, donc je préfère passer en voix off pour une petite partie de la vidéo. Alors pour l'échauffement, le matin j'ai tendance à m'éterniser un peu sur l'échauffement, étant donné qu'on est moins chaud et plus raide, le risque de blessure est légèrement plus accru qu'en journée. Donc j'échauffe bien tous les muscles qui vont intervenir sur le début de la séance, donc les épaules, les pecs et le dos. Donc là aujourd'hui au programme c'est 5 x 5 à 155 kg au développé couché. Quand j'ai terminé, j'ai un exercice de rowing. Je pense que je vais faire du rowing T-bar. C'est la nouvelle machine qu'ils ont mise dans le fitness park. C'est un de mes exodos préférés sur le plan horizontal. Puis je vais enchaîner sur de la machine push. En fait je fais la séance que j'ai postée sur Instagram récemment quasiment. Ensuite je vais enchaîner sur des tractions et triceps. Pour rapidement énoncer les différences au développé couché entre l'entraînement dans une salle de force et l'entraînement à fitness park, déjà je dirais que le banc est la plus grosse différence. À fitness park, le banc est un peu plus mou que dans la plupart des salles de force, donc c'est un peu plus facile de se placer à fitness park que sur un banc de force.
Cependant, point négatif pour Fitness Park, la barre est beaucoup plus lisse et agrippe beaucoup moins qu'en salle de force. Et à la fin, je dirais que ce qui départage les deux, c'est le sol, le revêtement du sol. Généralement, à Fitness Park, je vais avoir tendance à plus glisser au niveau des pieds qu'en salle de force. Mais bon, dans l'ensemble, au vu des avantages et des inconvénients de chacun, je dirais que mes performances sont équivalentes aussi bien en salle de force qu'en salle commerciale. Étant donné que le dos, c'est un muscle qui va récupérer assez vite, je vais pas hésiter à le matraquer, même la veille du deadlift, sur au moins un exercice. Donc aujourd'hui, je l'ai fait que sur le rowing horizontal, l'exercice que vous êtes en train de voir, et je l'ai pas fait sur les tractions pour m'économiser un minimum. Mais là, du coup, je suis parti sur un 4x6 répétitions sur le T-bar. Au niveau de la vitesse d'exécution, ce qu'on va aller chercher, c'est faire les répétitions le plus rapidement possible, avec une qualité d'exécution correcte. Donc ne pas tricher sur les répétitions, ne pas lever le torse du support. Et tant qu'on ne déforme pas notre position ou nos répétitions, on doit aller le plus rapidement possible pour pouvoir faire le plus de reps possible et du coup pouvoir mettre le plus lourd possible pour prendre le plus de muscles et le plus de force. Donc c'est pour ça que j'essaie d'aller vite sur mes répétitions et pas surcontrôler le mouvement. Bon, pour la suite, je vais enchaîner sur du développé incliné aux haltères, vu que je suis moto, il y a beaucoup de bancs disponibles. J'ai commencé le développé incliné aux haltères il n'y a pas longtemps et j'ai vraiment du mal à stabiliser mes haltères et à contrôler la trajectoire. Donc là je suis sur 42 kg en 3 x 8 10 et j'attends en fait d'avoir une meilleure exécution et de me faire un peu plus au mouvement pour pouvoir partir sur très lourd. Donc 42 kg, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui le font. C'est pas une charge exceptionnelle, surtout vis-à-vis de mon développé couché. Mais petit à petit je monte et à terme j'aimerais bien arriver à 60 kg d'ici quelques semaines. Et aux tractions, je vais plutôt avoir tendance à m'économiser légèrement, vu que c'est un exercice assez taxant pour moi. Bien que le dos récupère vite, j'ai pas envie d'être cramé pour le deadlift de demain. Je vais être concentré sur l'exécution, sur la technique, sur ce jour d'entraînement. Et après j'ai un autre upper en début de semaine où justement je priorise les tractions. Je les mets avant mon rowing horizontal et où je vais aller chercher de la performance. Du coup là j'ai 2 séances de traction par semaine. Pour le dernier exercice, extension triceps, ce que je vais chercher, c'est vraiment resserrer mes omoplates pour bien fixer mes humérus et qu'ils ne bougent pas de manière excessive. Et de la sorte, je pourrais aller chercher un étirement maximal quand je relèverai les bras et une contraction maximale en bas. Quand je contracte à fond, je vais chercher légèrement vers l'extérieur pour pouvoir bien bosser le triceps dans son intégralité. Là sur ma séance d'entraînement, j'avais pas un niveau dégueulasse. Pourtant, mon entraînement il a vraiment été en dents de scie depuis les championnats d'Europe. C'est-à-dire que j'ai repris tard, j'étais en voyage, ensuite je suis tombé malade, ensuite j'ai eu une semaine d'arrêt et ensuite là ces derniers temps c'était dur d'aller s'entraîner parce que je suis en période de partiel, j'étais en révision. D'ailleurs j'ai eu partiel hier et j'ai partiel toute la semaine là. Donc voilà, mais du coup, on en arrive à un sujet important de cette vidéo.
c'est comment reprendre l'entraînement après une période d'arrêt. Donc là, je vais parler d'une période d'arrêt complet. J'ai récemment lu un article de Greg Nuckols que je vais vous mettre dans la description sur le site de Stronger by Science qui est vachement intéressant. Donc c'est un article évidemment basé sur des études où il parle de comment reprendre l'entraînement après une période d'arrêt. Donc là, je vais citer ses dires, mais évidemment, je suis d'accord avec lui. C'est pour ça que je vous en parle. En gros, il explique que, en fait, quand on revient à l'entraînement après une période d'arrêt total, il nous faudra à peu près la moitié de cette période d'arrêt pour pouvoir revenir à notre meilleur niveau. Donc par exemple, si on a arrêté l'entraînement pendant 10 semaines, il nous faudra 5 semaines pour revenir au meilleur niveau. Donc ça fait, en gros, pour savoir comment s'entraîner quand on reprend l'entraînement, disons que quand on s'entraînait avant, notre meilleur niveau, il était de 5x5 à 140 kg. Je dis n'importe quoi, 5x5 à 140 kg. Pour revenir, ce qu'on va faire, c'est 140 divisé par 3. Ça fait 46, donc on va prendre 46 kg et on va faire un 5x5 sur notre première semaine de reprise. Alors ça a l'air d'être une charge dérisoire, mais c'est pas du tout dérisoire et en fait vous allez comprendre ça avec l'incrémentation des semaines d'après. Donc ça c'est ce que je vais faire sur ma semaine 1. Sur ma semaine 2, je vais aller chercher une charge qui me challenge un petit peu, donc peut-être 5 x 5 à 115 kg si je suis sur une phase de retour et qu'avant je pouvais faire 5 x 5 à 140 kg. Donc 5 x 5 à 115 kg. Et pour savoir quelle incrémentation je vais faire de semaine en semaine pour revenir à 5 x 5 à 140 kg, en fait, je vais prendre la période qu'il me faut pour revenir à mon niveau. Donc je me suis arrêté 10 semaines, 10 divisé par 2, ça fait 5. J'ai déjà fait une semaine d'entraînement. Ça fait beaucoup de maths, je sais. J'ai déjà fait une semaine d'entraînement, donc on fait 5 moins 1. Donc, je vais devoir prendre 4 semaines pour revenir à mon meilleur niveau. Je vais calculer des incrémentations qui vont faire que je vais passer de 5 x 5 à 115 à 5 x 5 à 140 en à peu près 4 semaines. Je vais mesurer en fait l'écart entre 140 et 115. La différence, elle est de 25. J'ai 4 semaines pour revenir à mon meilleur niveau, donc je fais 25 divisé par 4. Et ça me fait une incrémentation d'environ 6,25 kg. Donc pour plus de détails, allez voir l'article. Dedans, il a même mis un calculateur en fait qui vous explique, qui fait les calculs pour vous, qui fait les maths pour vous. Là, j'espère ne pas m'être trompé dans la vidéo parce que j'aurais l'air bien con, mais je pense que je me suis pas trompé. Là, par exemple, je suis tombé sur 6,25, mais c'est qu'un exemple. Hein. On peut partir sur 7,5 kg ou bien on peut partir sur 5 kg d'incrémentation. De toute façon, quand on revient, l'état de forme, il est assez aléatoire. Certains prendront plus de temps que d'autres à retrouver leur niveau. Donc vraiment, là, c'est un exemple que je vous donne. Mais faut surtout prendre son temps, bien écouter son corps et ne pas hésiter à dévier du plan s'il le faut. Ça va, champion ? Au programme ce midi, ça va être gratin de pâtes qui est à peu près à 1200 calories. Et généralement, je prépare tous mes plats le week-end pour la semaine dans des petites boîtes comme ça. C'est ce qui est le plus pratique, je pense, pour pouvoir anticiper sa diète et tout simplement pour gagner du temps en semaine. À l'avenir, ce que j'aimerais bien faire, c'est bosser avec une boîte qui m'enverrait des plats préparés. Ça, c'est un petit budget en plus, donc pour l'instant, je prépare mes plats tout seul. Mais c'est quelque chose que j'aimerais bien faire à l'avenir, c'est toujours un peu plus de temps gagné. Pour cette nouvelle année 2022, on a pas mal de projets en préparation avec Clément. Déjà, on a fait préparer une refonte visuelle de RC Training Pro. Ça arrivera dans les prochains jours, vous verrez rapidement la différence sur notre page Instagram. Et pour les adhérents au programme de coaching, vous verrez la différence dans les programmes tout simplement. Et ensuite, niveau sportif, cette année, j'ai 3 compétitions de prévues. Donc les championnats de France, les championnats d'Europe et les championnats du monde. Les championnats du monde, peut-être qu'ils seront avant les championnats d'Europe, je sais plus, j'ai plus le planning en tête. Mais en tout cas, la prochaine échéance, ça va être les championnats de France. Les championnats de France qui vont être mi-avril. Je sais pas ce qu'il fait, il veut me bouffer là. Les championnats de France qui vont être mi-avril. Donc là, j'ai encore 3 mois et demi de préparation. C'est pas mal. Franchement, ça me laisse pas mal de temps pour bien revenir à un niveau et bien dépasser le niveau que j'ai proposé aux championnats d'Europe. Donc pour ma part, mes objectifs, ça va être de remporter toutes les compétitions auxquelles je participe et surtout les championnats du monde parce que c'est le seul titre que j'ai encore jamais eu.
Donc c'est vraiment le titre derrière lequel je cours après. Et déjà j'avais fait une mini-série de vidéos dessus avant ces derniers championnats du monde où j'avais fait 3ème. Donc cette année, cette saison, on va y retourner. On va retenter le coup et cette fois-ci j'aurai pas le droit à l'erreur. Je veux faire quelque chose et poser quelque chose dans l'histoire du powerlifting en junior pour ensuite poser ma pierre à l'édifice en open. Mais bien sûr ça va demander du travail, de la résilience comme d'habitude et de la discipline. Donc c'est ce qu'on va aller chercher. Et voilà. Mais en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Cette vidéo touche à sa fin. Donc si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à lâcher un commentaire pour la force. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!